Bonjour la Woufitime. T'es-tu déjà arrivé de penser que ton loulou te fait la tête, ou qu'il se sent coupable d'une bêtise qu'il a commise, ou encore de croire qu'il est jaloux? Moi oui. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ton chouchou ne fait absolument pas la distinction du bien et du mal. Ce phénomène, qu'on appelle de l'anthropomorphisme, t'empêche de tisser une relation saine avec ton chien, parce que tu lui attribues des caractéristiques humaines, alors qu'en vérité, il n'agit pas comme un humain. Essayons de comprendre ensemble ce phénomène de plus en plus courant pour corriger nos erreurs et améliorer notre relation avec notre ami poilu. Tout d'abord, qu'est-ce que l'anthropomorphisme? Avant, le chien avait une utilité. Il gardait la maison, le troupeau ou aidait l'homme à se nourrir en chassant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, sauf dans le cas du Spitz qui garde très bien la maison grâce à sa faculté d'aboyer au moindre bruit. Bref, nos toutous sont des compagnons de vie qu'on apprécie pour le réconfort et l'amour qu'ils apportent dans nos foyers. On les considère de plus en plus comme un membre de la famille, à tel point qu'on a parfois l'impression qu'il agit et pense comme nous, humains. Ce phénomène, c'est l'anthropomorphisme. C'est une tendance à attribuer à un animal des caractéristiques humaines, notamment des émotions ou des comportements. On a par exemple l'impression que notre loulou éprouve de la jalousie, qu'il est rancunier, qu'il distingue le bien du mal, à tort. Le chien n'a pas la même façon d'analyser son environnement que l'humain et il n'a pas non plus les mêmes besoins. Finalement, on transpose à notre loulou des caractéristiques et des émotions qui sont le reflet des nôtres. Certaines situations anthropomorphiques, comme lui offrir un cadeau à son anniversaire ou à Noël, sont totalement innocentes et partent d'un bon sentiment. Malheureusement, d'autres peuvent s'avérer bien plus dommageables pour lui. Que cache ce phénomène? L'anthropomorphisme nous donne l'impression que les comportements de nos chiens ont un sens à nos yeux. D'ailleurs, on l'utilise parfois inconsciemment pour se rassurer et se dire que notre poilu tient à nous. S'il est jaloux quand notre attention est sur un enfant ou un autre animal, c'est qu'il apprécie qu'on s'occupe de lui. S'il nous fait payer nos absences par des pipis à l'intérieur, c'est sûrement qu'on lui manque. Malheureusement, penser cela est une folie. Ceci peut, à terme, lui porter préjudice et nuire à son bien-être. En prêtant à tort à ton chien des réactions humaines, on en oublie de chercher les véritables causes. Causes qui cachent parfois un véritable mal-être. De quel comportement parle-t-on? Ton ami à quatre pattes n'a aucune notion de morale. Ses comportements ne sont pas basés sur des principes moraux comme les nôtres. Il ne sait donc pas distinguer le bien du mal. Imaginons que ton loulou attrape une cuisse de poulet directement dans ton assiette. Pour toi, c'est du vol. Ton chouchou a mal agi. Mais lui ne voit pas les choses de cette façon. Il a simplement saisi une opportunité pour se nourrir. Il a agi selon ses propres besoins dans l'environnement qui lui est offert. D'ailleurs, ça explique pourquoi la punition est inefficace. Le gronder, c'est estimer qu'il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mais comme ce n'est pas le cas, il ne comprend pas pourquoi il est puni et recommencera dès qu'il en aura l'occasion. Dans ces situations, la gestion de l'environnement est bien plus efficace. Si en rentrant chez toi, tu trouves ton chien les oreilles basses et les yeux suppliants alors qu'il a déroulé tout le papier toilette, détrompe-toi, il ne se sent pas coupable. À nouveau, se sentir coupable sous-entend d'avoir conscience du bien et du mal et de savoir faire la différence, chose que le chien ne sait pas faire. En revanche, ces changements d'attitude, de comportement, que l'on assimile à de la culpabilité, ont quand même bien des raisons d'exister. Il est fort probable que tu l'as déjà grondé en rentrant chez toi après avoir découvert des destructions. Ton chien a donc associé ton retour à la maison au fait de se faire gronder. Résultat, lorsque tu rentres à la maison, ton loulou est effrayé car il anticipe ta réaction. La vengeance est un concept typiquement humain. Sans sens moral, capacité de réflexion et de raison comme nous l'avons, le chien ne peut pas raisonner de façon à éprouver de la rancune. À ce jour, aucune preuve scientifique n'a d'ailleurs permis de démontrer le contraire. Les réactions que certains assimilent à de la vengeance ont donc une autre origine. Prenons l'exemple d'un chien qui détruit ou urine pendant tes absences. Non, il n'essaye pas de se venger parce que tu l'as laissé seul. En revanche, ces comportements sont porteurs d'un message et peuvent révéler un trouble comportemental plus profond. Les besoins faits dans la maison peuvent tout simplement révéler qu'il n'a pas réussi à se retenir assez longtemps.
En cas de solitude et sans aucune activité d'occupation, il s'est peut-être ennuyé et a cherché à s'occuper comme il a pu. Il pourrait aussi souffrir d'anxiété de séparation, le mettant dans un état d'angoisse extrême. La mastication étant une activité apaisante grâce aux endorphines qu'elle libère, le chien va alors mastiquer pour se calmer. Sans friandises masticatoires disponibles, il s'en prend à tes affaires, qui portent ton odeur et seront donc d'autant plus rassurantes. En cas d'anxiété de séparation, un accompagnement par un comportementaliste canin serait nécessaire pour l'aider. La jalousie, au même titre que la vengeance et la culpabilité, est un sentiment purement humain. Aucun chien n'en ressent. Ton chouchou grogne lorsque quelqu'un s'approche de toi? Il y a de fortes chances qu'il fasse de la protection de ressources et que la ressource en question, ce soit toi. Il se peut aussi qu'il soit craintif vis-à-vis de ses congénères et que la présence d'un autre le mette mal à l'aise. Il y a tellement de significations possibles à un comportement que, pour cet exemple, s'arrêter à de la jalousie ne l'aidera pas, bien au contraire. Il faut creuser le problème, l'analyser et aller dans une compréhension plus profonde de ton chien. C'est seulement comme cela que tu pourras stopper un comportement indésirable. Il existe plein d'autres cas d'anthropomorphisme qui peuvent être néfastes pour lui. Le laver régulièrement et le parfumer pour qu'il sente bon alors que cette contrainte peut entraîner de graves problèmes dermatologiques. L'empêcher de renifler le derrière d'un congénère sous prétexte que c'est sale, rappelons-le, mais ce comportement canin est un moyen de communication on ne peut plus naturel. Lui faire des câlins humains le plus souvent possible alors que les démonstrations physiques sont propres à l'homme pour se saluer et montrer son affection. L'habiller alors qu'il n'en a pas besoin, par pur plaisir. Le positif et le négatif de l'anthropomorphisme. Même s'il n'est pas toujours bénéfique, l'anthropomorphisme a conduit à porter un autre regard sur les animaux en général au fil des années. Ça a d'ailleurs joué un rôle majeur dans l'évolution de la considération des animaux par la société et la législation. Considéré comme une machine dénuée de sensibilité et dont les comportements ne sont que des réflexes pendant des siècles, l'animal est maintenant reconnu comme un être vivant doué de sensibilité par le Code civil depuis 2015. Le tout est d'avoir conscience des dérives de l'anthropomorphisme pour avoir les idées claires dans nos relations avec nos poilus. En ignorant les causes réelles du comportement de l'animal et en lui attribuant des raisons humaines, on en oublie sa nature de chien. Il y a alors un danger car on ne cherche pas les solutions adaptées à la cause de ces comportements, parfois indésirables. Tu l'auras compris, faire la différence entre l'animal et l'homme nous aide à entretenir de bien meilleurs rapports parce qu'on s'adapte à son système de communication et à ses besoins fondamentaux. Faire de l'anthropomorphisme est souvent plus simple et plus rapide que l'on croit. L'idée n'est pas de pointer du doigt ceux qui le font, je me surprends parfois moi-même en train d'en faire avec Tiara. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès et calquer ton propre ressenti sur celui de ton chouchou. J'espère que cette vidéo te permettra à l'avenir de corriger certains de tes comportements et d'améliorer ta relation avec ton chien. Partage avec nous sans crainte d'être jugé une situation anthropomorphiste à laquelle tu as été déjà confronté en commentaire et like ou partage la vidéo. On te dit à tout bientôt. Ciao ciao.